Bonjour à tous, bonjour Fabien. Bonjour. Peux-tu te présenter? Alors Fabien Potentier, donc je suis créateur d'un framework PHP qui s'appelle Symfony, aussi d'une société qui s'appelle Sensio Labs. Voilà, donc je suis investi dans le monde du PHP depuis maintenant 5 ans. D'accord. Tout récemment, il y a eu 2 événements Symfony Live. Peux-tu nous en dire un peu plus? Il y en a eu un qui a été réalisé aux USA et l'autre à Paris. Donc on va commencer par le premier, aux USA. Alors, donc aux États-Unis, donc on a eu un Symfony Live à San Francisco, donc c'était le premier cette année, qui était un beau succès pour une première, à peu près 150 personnes qui étaient là, où on abordait pas mal de sujets différents autour de Symfony et notamment Symfony 2. Et l'événement à Paris qui s'est déroulé, je crois, de mémoire la semaine dernière. Juste la semaine dernière, donc ça fait même pas une semaine en fait qu'il est terminé. Gros succès, ça fait la 3e année qu'on le fait à Paris. On a eu plus de 530 ou 540 personnes, donc c'était vraiment un gros succès. Plus de 50 nationalités différentes. Donc c'était une très belle conférence, beaucoup de sujets abordés et encore une fois une grosse majorité de sessions sur Symfony 2. Alors concernant Symfony 2, peux-tu nous en dire un peu plus de l'avancement de ce framework? Alors, on est quasiment dans la dernière ligne droite du lancement de la version stable. Il reste encore quelques ajustements à faire. En fait, ce que je raconte notamment, ce que j'ai raconté dans ma keynote finale, qui est d'ailleurs disponible depuis aujourd'hui sur le site symfony.com, c'est qu'on a eu énormément de contributions dans les derniers mois. Quand je dis énormément, c'est vraiment beaucoup de contributions et de contributeurs différents et nouveaux qui nous ont apporté beaucoup. Et donc on a décidé de reculer un peu la date qui était prévue pour mars. Donc il nous reste encore 2-3 semaines, mais on n'y arrivera pas. Donc on va prendre peut-être un mois ou un mois et demi en plus pour vraiment parfaire le framework et être sûr que l'architecture qu'on propose à nos développeurs soit une architecture qui restera stable dans les 4-5 prochaines années. Puisque le but principal de Symfony 2, en dehors de toutes les fonctionnalités géniales qu'on a pu rajouter dans le framework, c'est surtout d'avoir une version qui est stable et on va garantir la compatibilité sur le cœur du framework sur les 5 ou 6 ans qui viennent. Donc c'est important qu'on ait l'architecture entre guillemets idéale, en tout cas par rapport aux bonnes pratiques qu'on connaît aujourd'hui. Et concernant la comparaison entre Symfony 1 et Symfony 2, y aura-t-il beaucoup de différences? Entre autres, là, je suis en train de penser à la migration d'un site. Comment ça va se dérouler? Il y a énormément. Déjà 1 et 2, donc c'est une version majeure, donc il y a effectivement beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements parce que Symfony 1, en fait, c'est un framework qui a commencé sa vie comme étant la glue, je ne sais même pas comment on dit en français. Non, mais, en tout cas, de pouvoir rassembler des éléments qui existaient déjà, Mojave et puis Propel. Et puis le web a vachement évolué quand même depuis 5 ans. Donc la façon dont on fait du web, et on faisait du web il y a 5 ans, et la façon dont on fait du web aujourd'hui est très différent. PHP a évolué aussi. Et donc il nous semblait intéressant de pouvoir repartir sur des bases un peu différentes de ce qu'on avait dans Symfony 1. Donc en fait Symfony 2, pour répondre à ta question, c'est une réécriture complète de ce qu'il y a dans Symfony 1. Donc on a la même philosophie. Il y a quelqu'un qui connaît Symfony 1, il va retrouver ses petits dans Symfony 2, la web debug toolbar, les environnements. Donc il y a tout ce qu'on aime dans Symfony 1, on le retrouve dans Symfony 2. Maintenant, l'architecture globale, l'architecture du framework lui-même est complètement différente. On peut dire que c'est toujours du MVC, donc on va toujours créer des contrôleurs, on va toujours avoir des templates, mais le cœur est très différent pour plein de raisons. La première raison, c'est une raison de performance. Donc on a un framework qui est bien plus performant que ce qu'on pouvait avoir dans Symfony 1, même si globalement on s'en fout un peu. Faut être honnête, on s'en fout. Mais il est beaucoup plus performant. Et puis aussi une grosse orientation sur les standards dans Symfony 2. C'est-à-dire les standards W3C, les côtés Ajax Standard dans tous les sens du terme. Donc standard par exemple rien que dans le monde du PHP. Donc on est par exemple aujourd'hui Symfony 2, on utilise PHP Unit. Donc on n'utilise plus notre propre framework de test. On est PHP Unit, donc on est standard puisque aujourd'hui PHP Unit c'est quand même le standard de facto dans le monde PHP. Mais c'est aussi les standards web HTTP. Donc on en a parlé un peu hier ici même. J'ai fait une conférence sur le cache HTTP et si je fais cette conférence sur le cache HTTP, c'est parce que 1, j'y crois et je pense que c'est super intéressant, et 2, parce que c'est le système de cache qu'on a adopté dans Symfony 2. Donc plutôt que de réinventer la roue, plutôt que d'avoir un système propriétaire de gestion du cache, en tout cas sur la partie template, et on a simplement adopté une norme qui devrait être connue de tout le monde, qui est la norme HTTP, et je pense que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Donc c'est vraiment les standards côté PHP, standards web, standards dans le sens vraiment générique du terme. D'accord.
Et concernant la partie, la partie ORM est toujours présente. Est-ce qu'il y aura quelque chose d'équivalent pour, par exemple, ajouter du jQuery, de la JAS, du côté front, ou ça reste toujours quelque chose d'externe? En fait, il y a une grosse différence. À la fois, ça existait déjà en Symfony 1 et à la fois, c'est une grosse différence en Symfony 2. On avait des plugins dans Symfony 1. Ce qui a fait d'ailleurs le succès de Symfony 1, c'est ça. Je ne saurais même pas dire combien on a de plugins aujourd'hui, mais je pense que c'est 1000, 1500, quelque chose dans ce style-là. Et c'est assez intéressant parce que c'est aussi comme ça que la communauté peut contribuer des choses. Dans Symfony 2, on n'a pas des plugins, on a des bundles. Alors pourquoi on a changé de terme? C'est parce qu'en fait, le cœur de Symfony 2, c'est vraiment juste un système de bundle, un système de plugins, et tout est bundle dans Symfony 2. C'est-à-dire que même le cœur du framework est un bundle. Et ça donne une souplesse qui est vraiment extraordinaire. Mais tout ça pour dire que cette flexibilité-là nous permet de dire Symfony 2, nous on s'occupe vraiment de l'architecture globale du framework. Et après, charge à d'autres de pouvoir rajouter des choses du style un ORM. Donc on a des bundles pour Doctrine, bien évidemment, on a des bundles pour d'autres ORM. Mais si tu veux faire des choses de côté client, ça peut être des bundles. Mais en tout cas, le cœur du framework, on n'a pas ça. Parce qu'il n'y a pas besoin que ça soit dans le cœur. Ça peut être fait via un bundle. Donc tout ce qui peut être fait via des bundles, on fait via des bundles. Et tout ce qui est vraiment le cœur du framework, on a un bundle qui permet de le faire, mais surtout on s'appuie sur une petite nouveauté, donc c'est sur les composants Symfony 2, qui sont des composants réutilisables, donc que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez en dehors du framework lui-même, et toutes les fonctionnalités de base sont dans ces composants. Pour revenir, et ce sera ma dernière question, concernant le Symfony Live, donc on sait qu'il y a une énorme communauté en France, puisqu'il y a eu déjà 3 éditions. Aux USA, ça commence à être la première édition. Est-ce qu'il y aura d'autres Symfony Live dans le monde entier? Est-ce qu'il y a d'autres communautés qui portent Symfony 2? Il y a énormément. La communauté japonaise, par exemple, est très importante. En Europe, on a beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, un Symfony Live à Paris, c'est pas vraiment une édition européenne, c'est plutôt c'est l'édition avec un grand E du Symfony Live. 50 nationalités différentes, donc on a des gens qui sont venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande, donc les gens venaient un peu de partout. Mais il y a d'autres conférences, il y a Symfony Day par exemple en Allemagne, qui a lieu cette année en octobre, il faudrait regarder sur le site. J'adorerais faire un Symfony Live au Japon, honnêtement. Très grosse communauté japonaise. Voilà, je suis en discussion, c'est un peu difficile parce qu'au Japon, ils n'ont pas l'habitude de payer pour aller aux conférences. Donc il faut trouver des sponsors, donc c'est un peu compliqué. Mais oui, il y aura d'autres Symfony Live ailleurs qu'à Paris et à San Francisco. Merci Fabien. Bah de rien, merci.